Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les noirs. Beaucoup d'échanges de pièces ici, mais on n'est quand même pas vraiment au final, hein, étant donné qu'il nous reste une dame, une tour, un fou, un cavalier, contre un roi blanc plutôt mal protégé. Ici, pas mal de possibilités pour les noirs, hein, avec cette tour très bien placée sur la deuxième rangée, le cavalier qui est très dangereux aussi, et la batterie dame fou en direction du roi. Donc là, il y a des tas de choses possibles avec les noirs. Alors, le problème ici, c'est que le fou est cloué. Donc, par exemple, dame prend G2 ne fonctionne pas. Les blancs reprennent simplement avec la dame et on ne peut pas prendre avec le fou. Hein, si on prend de la tour, les blancs vont prendre le fou sur échec et vont récupérer la tour. On perdrait du matériel. Donc cet échec n'est pas bon. Hein, il faut regarder les autres échecs de toute façon, évidemment. La tour en F2, ça ne fonctionne pas non plus, puisque il y a la tour blanche qui défend. Une idée intéressante serait dame F3 échec, hein, on regarde tous les échecs, hein. Si jamais il prend avec le pion, ça bloquerait la tour et donc on materait avec la tour en F2, sauf que évidemment il prend avec la tour et on n'arrive pas à faire grand chose, pas oublier que le fou est cloué, donc du coup les échecs ne semblent pas efficaces dans cette position. Et ben on va trouver une menace de mat du coup, hein. On va être obligé de menacer mat. Alors il y en a pas mal, hein, probablement des menaces de mat dans cette position où les pièces, où le jeu est très ouvert et qu'il y a énormément de pièces bien placées pour attaquer. Il y a plein de menaces de mat à mon avis. Alors plein je sais pas, mais en tout cas il y en a beaucoup certainement. Il y en a au moins deux, ça c'est sûr. Je m'avance peut-être, mais je pense qu'il y en a au moins deux. Du coup, par exemple, une menace, ça pourrait être de prendre ce pion avec la dame en G2 et les protéger que par la dame en G7. Donc, on pourrait intercepter, par exemple, le mat avec le cavalier ici en G5. Hein, ça menacerait mat. Bon, à mon avis, ça sert à rien parce que la dame va prendre le cavalier et du coup, bah, on n'est pas plus avancé. On a simplement donné un cavalier. Mais c'est une menace de mat en un coup possible. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Pas sûr en fait. Hein. Comment on pourrait menacer mat d'une deuxième façon? Ah, on a oublié un échec. J'ai oublié un échec. C'est cet échec avec la dame en F6. Mais ça n'avance pas non plus les choses. Hein. Il va prendre avec la tour par exemple. Et puis voilà. Donc cet échec ne sert à rien non plus. Autre menace de mat en un coup. Pas sûr finalement qu'il y en ait une supplémentaire. Donc on va regarder les autres menaces. Menace en deux coups finalement qui ici est efficace parce que ça va être une double menace de mat. Évidemment, souvent c'est une attaque double, hein, une double menace. Les blancs peuvent parer d'un côté mais pas de l'autre. Et c'est un coup un peu difficile à voir. Hein. On parlait des coups invisibles. Hein, c'est un fait partie un petit peu d'un coup invisible dans cette position, et ça c'est intéressant, un joli coup qui permet de créer des menaces imparables. Hein. Les blancs vont se faire mater, hein. Là c'est un mat forcé, avec donc une double menace de mat que les blancs ne pourront pas parer les deux en même temps, hein. Il y a trop de pièces en attaque, donc évidemment vous avez cherché, hein, vous avez mis la pause peut-être sur la position pour trouver. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à mettre la position sur un vrai échiquier, hein, et réfléchir dessus. Hein. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est quand même pas si simple. Il y a quand même des coups. La variante n'est pas longue, hein, c'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça. Donc le mat est en 4 coups au maximum. Hein, si les blancs essayent de ralentir le mat le plus possible, ce sera quand même un mat en 4 coups. Voilà, donc menace de mat, comment on va faire? Ne pas oublier que la tour... En fait, les blancs menacent de prendre le fou ici sur échec. Si c'est au blanc de jouer, les blancs font ça. Hein. Ils prennent le fou, ils éliminent la dame et ils récupèrent le cavalier derrière. Et ils devraient s'en sortir dans cette finale. Hein. Finale, après, ce serait une finale de tour. Ils auraient même un pion d'avance, certainement. Donc, il n'y aurait pas de problème pour faire nul. Et donc ça c'est la menace, on va dire, principale. Le fou est cloué, donc il n'y a pas dame prend G2. Le roi noir ne peut pas trop s'enfuir, hein, de l'attaque de la tour blanche. Hein.
s'il y avait une colonne supplémentaire à côté de la colonne A, le roi pourrait se mettre à côté de son pion et déclouer son fou. Mais là, il n'a pas de bonne case. Hein. S'il monte en B6, on prendrait quand même le fou sur échec. S'il vient en A8, les blancs pourraient faire échec, peut-être sur le 8e rangée. Ça ne servirait pas à grand-chose. On va du coup intercepter cette tour avec un joli coup de dame qui va... donc un coup invisible, hein, la dame qui va reculer pour bloquer la tour qui ne pourra pas prendre la dame à cause du mat, et la dame va en même temps menacer mat de son côté. Donc il y aurait deux options hein, avec la dame, mais la meilleure case, c'est bien la case en D7 pour la dame, pour menacer dame D3. C'est un mat en deux coups hein, ici. Au passage, la dame défend le cavalier. Donc si les blancs prennent le cavalier, on prend le pion sur échec et on mate au coup suivant. La tour ne peut pas prendre la dame, donc à cause du mat avec le cavalier et la tour. Donc si on prend le cavalier, la dame prend le pion et on va mater au coup suivant. Et si les blancs protègent la case en D3, alors ça dépend comment il fait, hein, alors il ne peut pas trop défendre avec la dame. Regardons quand même le coup de dame en G6, voilà. Et ici, on va faire la deuxième menace de mat ici, avec du coup la déviation, hein, tout simplement. En fait, il y avait deux menaces de mat, il y avait dame D3 et on avait une autre qui était pas forcément cachée, mais l'idée c'était ça, avec le coup d'âme, de déclouer le fou. Du coup, maintenant c'est le fou qui bouge. On prend le pion sur échec, la dame prend le fou, et maintenant la dame peut prendre la tour, et c'est mat au coup suivant. Deuxième menace de mat, du coup, imparable. Alors, il y a un coup quand même, ce serait le coup de tour ici pour défendre la case en D3. Là maintenant, fou prend G2 ne mate pas, on va peut-être gagner la dame, mais on mate pas. Mais on va mater d'une autre façon, puisque la tour a bougé. Voilà, on descend la tour, on monte la tour en D1. Et au prochain coup, c'est mat, parce que s'il court avec la tour, on va le mater avec la dame en D3. Et s'il monte le roi en E2, on va mater avec la dame en D2. Voilà, finalement, toutes les pièces ont été utilisées pour mater le roi blanc grâce à ce joli coup invisible hein, sur charge de la tour qui ne peut pas prendre la dame et parce qu'elle doit conserver la défense sur la case en F2. Au passage, on décloue le fou et on menace aussi de prendre le pion avec la prise de la tour et c'est mat. Voilà, jolie combinaison. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.